deux joueurs exceptionnels en tête des plans de Barcelone pour la saison prochaine. Le mois de novembre marquera le retour de Lionel Messi à Barcelone. Barcelone reporte sa décision concernant le renouvellement du contrat de son gardien de but. Buffon révèle un geste élégant de Messi lors de la finale de la Ligue des Champions 2015. Barcelone envisage d'exploiter cette clause pour récupérer sa star de Celta Vigo. La situation de Lamine Yamal concernant sa participation avec Barcelone contre Celta Vigo. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos prédictions dans les commentaires pour le résultat du prochain match contre Celta Vigo. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Deux joueurs exceptionnels en tête des plans de Barcelone pour la saison prochaine. Barcelone envisage de renforcer son effectif en vue de la prochaine saison, bien que celle en cours soit loin d'être terminée et qu'il soit encore prématuré de prendre des décisions stratégiques concernant le marché des transferts. Le directeur sportif du club, Deco, donne actuellement la priorité au renouvellement des contrats de joueurs comme Pedri, Gavi et Araujo, avant de viser l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor en janvier prochain. Cependant, cette tâche s'annonce difficile, non pas à cause du fair play financier cette fois-ci, mais en raison du travail continu d'analyse et de planification des transferts, notamment en réponse aux sollicitations de joueurs souhaitant rejoindre l'équipe catalane. Parmi ces joueurs, Rafael Leao de l'AC Milan et Jonathan David du LOSC Lille ont manifesté leur intérêt pour porter le maillot blaugrana. Le premier est considéré comme une promesse à exploiter, tandis que le second deviendra agent libre à la fin de son contrat, bien que cela ne garantisse pas un transfert entièrement gratuit. Le journal Mundo Deportivo a rapporté ce jeudi qu'un intérêt persiste dans les coulisses du Barça pour recruter Leao, malgré des performances inégales et un temps de jeu limité. L'été dernier, Barcelone avait déjà tenté de le signer, après que Nico Williams a confirmé son désir de rester à l'Athletic Bilbao. L'intérêt pour Leao reste présent, d'autant plus que ses relations avec son entraîneur Paulo Fonseca se sont détériorées. Toutefois, l'attaquant est lié à l'AC Milan par un contrat jusqu'en 2028. Leao se distingue par sa capacité à déstabiliser les défenses adverses grâce à ses dribbles, et il a inscrit un nombre significatif de buts au cours de ses 6 saisons avec les Rossoneri. Bien que son poste principal soit ailier gauche, il excelle également dans la conservation du ballon sous pression et les pénétrations en profondeur. Quant à Jonathan David, il apparaît comme une option séduisante car il ne représenterait pas un coût élevé pour les finances du Barça. Son efficacité devant le but retient l'attention, surtout face à l'absence d'alternative pour le vétéran Robert Lewandowski, qui a déjà 36 ans. Investir. Le mois de novembre verra le retour de Lionel Messi à Barcelone. Le journaliste Todd Costa a révélé que l'Argentin Lionel Messi, actuellement star de l'Inter Miami, a reçu une invitation personnelle de Joan Laporta, président du FC Barcelone, pour assister à la célébration de l'anniversaire du club. Depuis son départ vers le Paris Saint-Germain, Messi n'a pas revisité le FC Barcelone. Selon le journaliste, Joan Laporta a envoyé un message spécial à Messi pour cette occasion, et le joueur a confirmé sa présence à l'événement. Lionel Messi sera présent lors de la célébration de l'anniversaire du FC Barcelone. Sous la présidence de Laporta, le FC Barcelone prépare une grande célébration, prévue pour le 29 novembre prochain, marquant le 125e anniversaire du club catalan. Malgré les tensions entre Joan Laporta et Messi, lors du départ de ce dernier du FC Barcelone, le joueur a accepté d'assister à la célébration en raison de son profond attachement au club et jouera un rôle important lors de l'événement à venir. De nombreux anciens joueurs de l'équipe sont également attendus pour cette grande célébration. Barcelone reporte sa décision concernant le renouvellement du contrat de son gardien de but. Des rapports de presse ont révélé les dernières évolutions des négociations entre le FC Barcelone et son gardien Iñaki Peña concernant une prolongation de contrat. Selon les informations,
le FC Barcelone souhaite récompenser Peña avec un nouveau contrat après ses performances remarquées en tant que gardien titulaire, suite à la blessure de l'Allemand Marc-André Ter Stegen. Le contrat actuel de Peña, âgé de 25 ans, le lie au FC Barcelone jusqu'à l'été 2026. Barcelone attendra la fin de la saison pour évaluer l'avenir d'Inaki Peña, d'après le quotidien catalan Mundo Deportivo. Avec l'équipe en pleine saison et engagée dans la lutte pour plusieurs titres, la direction sportive préfère attendre la fin de la saison pour analyser les performances globales avant de prendre une décision. Le rapport précise que Barcelone ne souhaite pas se précipiter pour proposer une prolongation à Peña, bien que ce soit une priorité pour le club. Ce choix ne remet pas en cause la confiance en lui, comme en témoigne son utilisation régulière par l'entraîneur Hansi Flick, malgré la présence du Polonais Wojciech Szczęsny. Toutefois, il est essentiel d'évaluer ses performances sur toute la saison, ainsi que la situation globale des gardiens du club. Buffon révèle un geste élégant de Messi lors de la finale de la Ligue des Champions 2015. Gianluigi Buffon, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, avec une carrière d'élite s'étendant de 1995 à 2023, a partagé de nouveaux détails sur une anecdote marquante avec Lionel Messi. Cet épisode remonte à la finale de la Ligue des Champions, en 2015, où la Juventus, son équipe, s'est inclinée face au FC Barcelone dirigé par le génie argentin à Berlin. Une rencontre inattendue dans le tunnel, après un but précoce d'Ivan Rakitic donnant l'avantage au Barça 1-0. Les deux équipes se dirigèrent vers le tunnel menant au vestiaire à la mi-temps. C'est là qu'un moment inattendu s'est produit, comme le raconte Buffon. La confession de Buffon se souvient. Léo m'a poursuivi dans le tunnel menant aux vestiaires à la mi-temps. Cela m'a profondément marqué. C'était le plus beau moment du monde. J'ai été touché de voir une icône comme Messi venir vers moi pour échanger nos maillots. Bien que la Juventus ait perdu cette finale historique à Berlin, 3-1, Buffon, qui a maintenant 46 ans, considère ces moments uniques comme des bénédictions. Il ajoute « Même dans la défaite, je me suis toujours senti chanceux d'avoir affronté les meilleurs. » Un avenir presque lié au Barça Buffon a également révélé qu'il était proche de signer avec le FC Barcelone comme gardien remplaçant après la pandémie. Je n'avais pas prévu de finir en Série B avec Parme, mais j'ai choisi de quitter mon rôle de protagoniste principal après la Juventus. À Turin, il voulait prolonger mon contrat, mais j'ai pris une autre décision pour me sentir vivant. Barcelone cherchait un deuxième gard. Barcelone envisage d'exploiter une clause pour récupérer son ancien joueur da Celta Vigo. Des rapports de presse ont révélé que la direction du FC Barcelone envisage de faire revenir Oscar Mingueza, joueur du Celta Vigo et ancien membre de l'équipe catalane. Mingueza, actuellement sous contrat avec le Celta jusqu'en juin 2026, bénéficie d'une clause spécifique dans son contrat qui pourrait faciliter son retour au FC Barcelone. Une clause avantageuse pour Barcelone. Selon un rapport publié par Football España, Barcelone détient 50% des droits financiers sur le joueur. Cela permettrait au club catalan de le racheter pour seulement 10 millions d'euros, bien que sa clause libératoire soit fixée à 20 millions d'euros. Le rapport précise que Mingueza pourrait représenter une option supplémentaire dans le dispositif défensif de Barcelone. Son coût relativement modeste s'accorde parfaitement avec la situation financière actuelle du club. Un joueur polyvalent pour renforcer l'équipe Mingueza est capable de jouer en tant qu'arrière droit, mais également en défense centrale, ce qui fait de lui un profil particulièrement intéressant pour l'entraîneur Hansi Flick et le système actuel du FC Barcelone. Formé à la Masia, le centre de formation du Barça, Mingueza a disputé 66 matchs avec l'équipe première, toutes compétitions confondues, marquant 2 buts et délivrant 5 passes décisives. Cette polyvalence, combinée à son expérience au sein du système barcelonais, en fait un candidat idéal pour renforcer la défense, tout en s'intégrant rapidement à l'équipe. La situation de Lamine Yamal concernant sa participation avec Barcelone contre le Celta Vigo. Des rapports de presse espagnols ont récemment révélé l'état de Lamine Yamal, jeune joueur espagnol du FC Barcelone.
en vue de sa participation au match contre le Celta Vigo. Lamine Yamal s'est blessé lors du match contre l'Étoile Rouge de Belgrade avant la trêve internationale, ce qui l'a également empêché de rejoindre l'équipe nationale. Le joueur a également manqué la rencontre contre la Real Sociedad, disputée le dimanche 11 novembre dernier dans le cadre de la Liga espagnole. Absence confirmée contre le Celta Vigo. Selon le quotidien espagnol Marca, Lamine Yamal ne sera pas disponible pour le prochain match contre le Celta Vigo en raison de sa non-récupération complète de sa blessure. Le journal ajoute que Yamal n'a pas encore repris les entraînements collectifs, mais il pourrait être disponible pour le match de Ligue des Champions contre Brest.